Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le chapitre que nous allons lire aujourd'hui, Inch'Allah, du livre de Cheikh Abdelrazaq al-Badr, Jazahullahu khayra, donc porte pour titre les noms d'Allah le Très-Haut ne sont pas limités. Les noms d'Allah le Très-Haut ne sont pas limités. Donc on va voir le sens de cela. Donc il est dit dans la traduction, un principe important à retenir dans le chapitre des noms et attributs est que les plus beaux noms d'Allah, question ici, donc quels sont les plus beaux noms d'Allah? Tous les noms d'Allah Azza wa Jal sont les plus beaux noms. Ici on comprend bien que ce n'est pas les plus beaux noms parmi les noms d'Allah, non, les plus beaux noms que sont les noms d'Allah dans leur entièreté. Donc les plus beaux noms d'Allah ne sauraient être énumérés ni confinés à un certain nombre. C'est ça le sens d'ils ne sont pas limités. C'est dans le nombre. En effet, il y a dans la sunna prophétique des indices démontrant et prouvant clairement ce point. On peut citer entre autres ce hadith de Muslim, rapporté par Muslim, rapporté par la mère des croyants Aïcha, qui dit: une nuit, je ne trouvais pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au lit. Je me mis alors à le chercher. On comprend ici qu'elle l'a cherché de ses mains, parce qu'il vivait dans une pièce, une unique pièce. Les appartements des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient de très petites superficies avec une séparation, peut-être donc pour que ne soient pas vues les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle dit je ne trouvais pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au lit. Je me mis alors à le chercher. Mes mains touchèrent soudain la plante de ses pieds, parce qu'elle cherchait dans le noir. Elle dit dans un autre hadith, et à l'époque les maisons, donc quand elle parle de son époque à elle, quand elle parle aux gens de la génération suivante, elle dit à notre époque, les maisons n'avaient pas de lampe pour éclairer. Il n'y avait pas de lampe pour éclairer nos maisons. Donc elle dit, mes mains touchèrent soudain la plante de ses pieds, sallallahu alayhi wa sallam, qui était dressée. Il était en prosternation et disait: ô Allah, je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ton courroux et auprès de ta grâce contre ta punition. Et je cherche protection auprès de toi contre toi-même. Je ne peux faire l'éloge que tu mérites. La uhsi athana alayk. Ici c'est ça la preuve de ce que Shir rapporte, donc il veut qu'il ramène ici. Je ne peux pas faire l'éloge que tu mérites. Tu corresponds à la louange que tu as faite de toi-même. La uthni athana alayk anta kama athnayta ala nafsik. Tu es comme tu t'es toi-même loué. D'accord? Tu corresponds à la louange que tu as faite de toi-même. Rapporté par Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare ainsi qu'il ne peut faire l'éloge d'Allah comme il le mérite. S'il dénombrait tous ses noms, il ferait son éloge à sa juste valeur. C'est ça qu'on doit comprendre ici. Donc Allah est comme il s'est lui-même loué. Donc pourquoi on ne peut pas faire l'éloge d'Allah à sa juste valeur? Parce qu'on ne connaît pas tous les noms d'Allah Azza wa Jal. D'accord? À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce dans le long hadith de l'intercession, après qu'il viendra et qu'il se prosternera sous le trône d'Allah Azza wa Jal, d'accord, qu'il se prosternera pendant un temps, ce qu'Allah aura voulu de temps, alors il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce sera au jour de la résurrection, alors Allah m'accordera et m'inspirera des louanges et de sublimes éloges qu'il n'a donné à personne avant moi. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Le cheikh explique que ce hadith confirme qu'il existe des formules de louange fondées sur les noms et attributs d'Allah qu'il inspirera à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là, le jour de la résurrection. De toute évidence, ce sont des formules différentes de celles transmises par le livre, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Musnad, ainsi que dans d'autres recueils de hadith, on trouve ce hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné: aucun serviteur atteint de tristesse ou en proie aux soucis ne récite donc ô Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon toupet est dans ta main, ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret à mon égard est juste. Je te demande par les noms qui t'appartiennent, avec lesquels tu t'es nommé, que tu as révélé ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures. Donc ça, ce sont les noms qu'on connaît. Et là, voilà la preuve qu'on ne connaît pas tous les noms d'Allah, ou que tu as gardé secret dans ta science de l'inconnu. Donc Allah a des noms que personne ne connaît. Donc il a imploré par les noms d'Allah. Tout ça, c'est une imploration par quoi? Par les noms d'Allah. De quoi faire? Il dit de rendre le Coran, de faire du Coran le printemps de mon cœur. De faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. Sans qu'Allah, donc ici après qu'il ait cité cette dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: sans qu'Allah ne dissipe son souci et sa tristesse pour les remplacer par la joie. D'accord? Allahumma inni as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. Non, c'est une autre dua, excusez-moi. Allahumma inni abduka banu عبدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزله في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. Et c'est là ce qui vient. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Donc, selon Ibn al-Qayyim, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a classé les noms d'Allah en 3 catégories. Il explique, première catégorie, ceux avec lesquels il s'est nommé, qu'il a révélé à qui il veut parmi ses anges et qu'il n'a pas fait descendre dans son livre. Donc les 3 catégories. Non, la première, pardon. Donc, ceux avec lesquels il s'est nommé, qu'il a révélé à qui il veut parmi ses anges, d'accord, et qu'il n'a pas fait descendre dans son livre. Donc ça, ça rentre dans quelle catégorie? Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici? Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Donc les noms avec lesquels il s'est nommé. Donc quand le prophète il dit: je t'implore par les noms par lesquels tu t'es nommé, d'accord, ou dans la partie du hadith que tu as enseigné à certaines de tes créatures. Ici, c'est ceux qu'il s'est nommé par ces noms, bien entendu, et il les a enseignés aux anges, pas à personne d'autre. Donc c'est ce qu'explique Ibn al-Qayyim ici, et qu'il n'a pas fait descendre dans son livre. Il s'est nommé et il les a enseignés aux anges, en dehors des hommes. Il dit ensuite d'autres noms qu'il a fait descendre dans son livre et par lesquels il s'est fait connaître à ses serviteurs. Ça, c'est la deuxième catégorie. D'accord? Et les noms, troisièmement, les noms qu'il a gardés secrets dans la science de l'invisible et qu'il n'a révélé et n'a permis à aucune de ses créatures de connaître. C'est pour cette raison qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
أو استأثرت به في علم الغيب عندك, que tu as gardé ici, en d'autres mots, ce que tu es le seul à connaître. Ista'tharta, c'est-à-dire que tu les as gardés dans la science de l'invisible qui est auprès de toi, que seul toi connais. Donc ça, c'est bien la preuve qu'Allah Azza wa Jal a des noms que l'on ne connaît pas, donc ils ne sont pas limités à ceux que l'on connaît nous. Il s'avère à la lumière de ces indications précises, donc ça c'était tiré Bada'i al-Fawaid de Ibn al-Qayyim. Le Cheikh poursuit, Cheikh Abdel Razzaq, il s'avère à la lumière de ces indications précises que les noms d'Allah ne sont pas limités à un nombre défini. En revanche, le hadith d'Abi Huraira, ou plutôt en ce qui concerne le hadith d'Abi Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, selon lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, certes Allah a 99 noms, celui qui les assimile entrera au paradis. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc le Cheikh explique que ce hadith ne prouve pas que les noms d'Allah se confinent à ce nombre de 99. Au contraire, ce hadith se borne à démontrer le mérite qu'il y a à assimiler les noms d'Allah. Ce commentaire, ou plutôt le commentaire de ce hadith se résume en une phrase. L'expression « celui qui les assimile » dans la parole du prophète « man hafizaha ». Donc je crois que c'est le terme dans le hadith. Donc « man hafizaha », donc celui qui les assimile, qui les connaît, d'accord, qui les apprend dans tout le sens du terme, pas seulement les lettres. Donc en fait, cette partie du hadith, celui qui les connaît, qui les apprend, qui les assimile, ça résume le hadith. Pourquoi ? Parce que cette partie du hadith, celui qui connaît les 99 noms en question, donc c'est une qualité et non une déclaration indépendante. C'est une qualité, c'est-à-dire que c'est un descriptif des 99 noms cités précédemment. Ça décrit, d'accord, les 99 noms. C'est pas quelque chose qui est indépendant, d'accord. Le sens est Allah possède 99 noms qui ouvrent le paradis à celui qui les assimile. C'est-à-dire parmi tous ces noms, il y en a 99 qui ouvrent le paradis à celui qui les connaît. Ceci n'empêche pas qu'il y ait d'autres noms encore. C'est un style de phrase que l'on trouve fréquemment dans la langue arabe. Par exemple, quelqu'un affirme « j'ai 99 dirhams que j'ai préparés en aumône ». Même en français, on le dit. Est-ce que donc j'ai 99 euros ou autre, je les ai préparés en aumône, pour l'aumône. Est-ce que ça veut dire que j'ai que 99 euros ? Non. Cette affirmation n'exclut pas que cette personne possède des darahim, des dirhams additionnels destinés à d'autres fins. C'est un point connu qui ne fait l'objet d'aucune divergence parmi les grands savants, les savants. Donc ici, le fameux celui qui les assimile, c'est comme dans l'exemple qu'il a donné, que j'ai préparé en aumône. Donc c'est la fonction de ces 99 dirhams ou 100 dirhams ou autre chose. Leur fonction, c'est l'aumône ici. Et là, 99, c'est celui qui les connaît, il entrera au paradis. Et d'ailleurs, avec le hadith qui a précédé, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaît mieux Allah que ses créatures, que tout le reste des créatures, et qui ne parle pas sous l'emprise de la passion, il dit au sujet des noms d'Allah que tu as enseigné à certaines de tes créatures, d'accord ? Et en plus, il dit, ou ceux que tu as gardés, les noms dans la science de l'invisible. Donc, l'imam al-Nawawi déclare, les savants s'accordent à reconnaître que ce hadith ne limite pas les noms d'Allah. Le hadith des 99 noms. Il ne limite pas les noms d'Allah, béni et exalté soit-il. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas d'autres noms que ces 99 cités. Le hadith fait tout simplement ressortir que celui qui les retient ira au paradis. Donc, c'est 99 parmi tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Il désigne l'accession au paradis grâce à l'assimilation de ces noms, leur apprentissage, d'accord, et l'application de l'adoration d'Allah parce qu'ils impliquent, et non par la restriction de leur nombre. Donc ici,
Ce qu'il a dit l'imam Nawawi, c'est 99, ça veut dire, ça concerne le qualificatif, la description qui va avec, celui qui les assimile, et non pas une restriction ou une limitation des noms par ce nombre. C'est pourquoi il est mentionné dans l'autre hadith, donc c'est toujours l'imam Nawawi qui explique, rahimahullah, je te demande par chacun de tes noms avec lesquels tu t'es nommé ou que tu as gardé secret dans ta science de l'inconnu. L'érudit Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki, donc ici je fais une petite parenthèse, on a Ibn al-Arabi al-Maliki, al-Arabi al-Maliki, qui était un très grand savant, d'accord, des gens de la Sunna, Ibn al-Arabi. Et on a un autre homme qui s'appelle Ibn Arabi. Ibn Arabi, qui lui était un égaré évident, dans la mesure où il voyait dans sa croyance, il en était arrivé au point que de ce qu'on appelle donc la wahdat al-wujud, donc l'unité dans l'existence. Je traduis ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un égarement. Après cet égarement, on ne trouve pas d'égarement plus grand, que tout création et créateur sont un en fait. Allah est la création est Allah. Et il a prononcé Ibn Arabi, c'est pour ça que je fais bien la différence ici. Ibn Arabi a prononcé des paroles d'une folie, que tenter de la prouver serait lui donner de l'importance qu'il ne mérite pas. Il a dit par exemple, en parlant il a prétendu que adorer les statues comme l'ont adoré le peuple de Noé, d'accord, revient à adorer Allah. Parce que tout est Allah, Allah est tout. Donc celui, quand Allah il dit au sujet de Noé, le peuple de Noé qui disait ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ويغوث ونسرا, qui étaient des noms, j'ai dit des statues, c'était des noms d'hommes pieux morts et qu'ils ont fini par adorer avec le passage des générations. Ils les adoraient. Nuh, il les appelait à délaisser ça sur l'ordre d'Allah. Et lui, Ibn Arabi, il vient, il dit non, en fait, là, tu les adores et tu ne commets aucun péché, au contraire, tu es en train d'adorer Allah parce que ça c'est Allah et Allah c'est ça. D'accord? Une des phrases telles que il n'y a dans ce col, de son habit, il n'y a dans ce col qu'Allah. Donc c'est juste pour vous montrer le degré d'égarement que peut atteindre l'homme, quelle que soit sa culture, quelle que soit son entre guillemets intelligence, quel que soit son niveau en langue arabe, parce que c'était ce genre de personnes, c'est des gens qui avaient un très haut niveau en langue arabe. La guidée est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc ici ça c'est Ibn Arabi, et là celui dont on va reprendre la parole, donc l'érudit Abu Bakr ibn al-Arabi, al-Arabi, pas Ibn Arabi, al-Arabi al-Maliki, parce qu'il était du madhab Maliki, d'accord, transmet, donc il rapporte que l'un des savants a avancé Allah le Très-Haut a 1000 noms. Ibn al-Arabi ajoute, ce n'est qu'une poignée d'entre eux, Allah est plus savant. Donc est-ce que le savant qui a dit Allah a 1000 noms, c'est une expression pour dire qu'il a beaucoup de noms? Mais lui il reprend tout de suite et il dit ce n'est qu'une poignée d'entre eux, des noms d'Allah Azza wa Jal. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah soutient l'avis correct, celui de la majorité des ulama, donc au sujet des noms d'Allah Azza wa Jal, et que le hadith, certes Allah a 99 noms, celui qui les assimile, donc il les apprendra et adorera Allah à l'aide de ceci, ira au paradis. Donc ce hadith, il dit l'avis correct, on comprend par là qu'il y a plusieurs avis, donc il dit l'avis correct veut dire, donc ce hadith veut dire que celui qui retient ces noms entrera au paradis. Il ne signifie pas, ou il ne signifie en aucun cas qu'il n'a que 99 noms,
En effet, dans un autre hadith rapporté par Ahmed et Abu Hatim dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque: je te demande par les noms qui t'appartiennent, avec lesquels tu t'es nommé, que tu as révélé dans ton livre, que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé secret dans ta science de l'inconnu, de rendre ou de faire du Coran, du sublime Coran, le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, et la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis et de mes anxiétés. Donc dans le Sahih, il est établi que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait dans sa prosternation: Ô Allah, je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ton courroux, et auprès de ta grâce contre ta punition. Je cherche protection auprès de toi contre toi-même. Je ne peux faire l'éloge que tu mérites. Tu corresponds à la louange que tu as faite de toi-même. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce dans ce hadith qu'il n'est pas en mesure de faire l'éloge d'Allah comme il le mérite, subhanahu wa ta'ala. S'il parvenait à énumérer tous ses noms, il dénombrerait donc tous ses attributs, et par voie de conséquence ferait son éloge comme il en est digne, subhanahu wa ta'ala, parce que ses attributs expriment tout simplement ses noms. Donc c'est bien la preuve que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne puisse pas faire l'éloge d'Allah comme il le mérite, subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'il manque de connaissances sur les noms d'Allah azza wa jal, parce qu'il y a des noms qu'il sait lui-même, qu'il a gardés auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, ici c'est tiré du livre de Dar al-Ta'arud, donc le Dar al-Ta'arud, donc le fait, c'est un livre que Cheikh al-Islam, je crois qu'on l'avait déjà dit, Dar al-Ta'arud, بين النص الصريح والعقل الصحيح. Donc le sens du titre de son livre, c'est un livre en plusieurs volumes que j'avais déjà dit, je crois que Cheikh al-Islam a écrit pour répondre ou prouver le fait que le livre d'Allah azza wa jal, les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques ne vont en aucun cas contre la raison. Il est intitulé donc approximativement la traduction, le rejet de la contradiction entre le texte clair et la raison saine. D'accord? Il ne peut pas y avoir de contradiction entre un texte clair du Coran et de la Sunna et la raison saine. Et tous ces livres, tous ces volumes, ils prouvent cela. Donc ça, c'est la fin de citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh Abd al-Razzaq poursuit en disant: on sait dès lors que les plus beaux noms d'Allah ne sont pas réduits à un nombre spécifique, voire ceux qui sont mentionnés dans le noble Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas restreints au nombre évoqué dans le hadith. Combien ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné de noms dans le Coran, dans le hadith? 99. Il dit c'est dans le Coran et la Sunna, il n'y a pas que 99 noms. Parce que effectivement, quand on regarde dans le Coran et la Sunna authentique le nombre de noms, déjà on arrive à un nombre supérieur à 99. Donc ce hadith, comme souligné plus haut, indique qu'Allah a 99 noms qui permettent à celui qui les assimile, donc 99 noms parmi ces noms, qui permettent à celui qui les assimile, je répète, qui les assimile, qui les connaît, qui les pratique, en adorant Allah Azza wa Jal selon ce qu'ils impliquent, donc qui les connaît, qui les assimile, c'est-à-dire, on répète, on a dit c'est quoi par rapport aux 99 noms? C'est quoi la fonction de assimile ici? Qu'il les assimile, la fonction dans la phrase. Les mettre en pratique. Non.
Je demande la fonction dans la phrase, pas le sens de ceux qui les assimilent, mais la fonction dans la phrase. Ça vient pour quoi faire dans le hadith? Pour rentrer au paradis. Non, encore, tu donnes le sens. Moi, je demande la fonction. C'est quoi la fonction dans la phrase de celui qui les assimile? On l'a dit tout à l'heure. Celui qui les assimile, ça vient pour, par rapport à 99 noms. On a dit ça vient pour décrire les 99 noms. C'est-à-dire que l'assimilation, l'apprentissage, c'est quoi? C'est le but de ces 99 noms ici. D'accord? Et ensuite, le sens, c'est effectivement celui qui les connaît, comme le professeur m'a dit, il rentre au paradis. Donc, mais la fonction dans la phrase, c'est pour venir, il vient comme descriptif des 99 noms. D'accord? Et ça montre que ça, c'est pas une limitation du nombre des noms d'Allah Azza wa Jal à 99. D'accord? Ça va ça? Donc ici il dit, le hadith, comme souligné plus haut, indique qu'Allah a 99 noms qui permettent à celui qui les assimile d'entrer au paradis. D'où l'affirmation des savants qu'Allah leur fasse miséricorde, donc tout ce qu'on a vu auparavant, la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki. Donc, cette affirmation des savants que les noms mentionnés dans le Coran et la Sunna sont supérieurs à ce nombre. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ajoute, si on dit n'invoquer que par un nom cité dans le livre ou la Sunna, on répond il n'y en a plus de 99. Il n'y en a plus de 99. D'accord? Fin des citations de Majmou'a, tiré de Majmou'a al-Fatawa. Un savant peut donc retracer 99 noms des noms d'Allah et un second, une autre liste de noms. On constatera alors une convergence aussi bien qu'une divergence entre les deux. On demande à un savant de tirer 99 noms du livre de la Sunna, à un autre 99 noms. Il va y avoir des noms en commun et des noms qui divergent. Pourquoi? Parce qu'il y en a plus que 99. Cela ne signifie pas pour autant que les noms sur lesquels ils diffèrent ne sont pas des noms d'Allah. Parce que le nombre dépasse les 99. Bien au contraire, il est possible que tous les noms qu'ils ont répertoriés soient des noms d'Allah, même s'ils s'élèvent à plus de 99. Quelqu'un pourrait dire, s'ils font 99, 99, il se peut très bien que les nombres de... non, même pas. Qu'on arrive à 99, parce qu'il se peut très bien que quelqu'un va dire, non, ça peut même une liste de 99, et une liste de 99, une liste, il se peut très bien qu'ils aient 30 noms en commun. Non, même pas. Je suis en train de jouer à l'apothicaire là. Donc, non, ça, là, ils arriveront à plus de 99. D'accord? Parce que même s'ils arrivent à 98 noms communs, en commun, d'accord? Et que chacun a un nom qui diverge de l'autre, ça fait combien de noms? 100. D'accord? Donc, ça c'est bien la preuve. Si on demande à un troisième savant, un quatrième savant, donc c'est encore plus, s'ils ont des noms qui divergent. D'accord? Très bien. Quoi qu'il en soit, l'essentiel consiste à démontrer à travers les preuves tirées du livre et de la Sunna que ces noms sont authentiques et avérés. Donc, même la plus simple, c'est qu'il y en a, des savants même ont tiré tout ce qu'ils savaient des noms du Coran et de la Sunna, d'accord? Et ils arrivent déjà, même un seul, il arrive à plus de 99, d'accord? Dans sa liste. Celui qui déclare que les noms d'Allah sont restreints à 99 en se fondant sur une mauvaise compréhension du hadith se trompe manifestement. Ici, on note que un hadith vient et il peut être expliqué par un autre hadith, élargi dans un autre hadith, comme c'est le cas ici.
D'accord? Et c'est ainsi que on dénote ici et on comprend la place des savants. Les savants, lorsqu'ils parlent, nous, on peut avoir un hadith qui nous vient, deux, trois hadiths. Eux, ils ont un ensemble de hadiths. Et ils arrivent à faire, et ils connaissent, lorsqu'ils parlent, ils savent que celui-ci, il a été peut-être abrogé par celui-là, que celui-ci il est faible, que celui-ci il est plus sûr, que dans l'apparente contradiction ici on peut les rassembler, etc. Pour montrer ici le fait qu'on est toujours dans le besoin des savants. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant ses héritiers. Donc je répète ici, celui qui déclare que les noms d'Allah sont restreints à 99 en se fondant sur une mauvaise compréhension du hadith se trompe manifestement. Plus flagrante encore est l'erreur de celui qui atteste qu'ils sont au nombre de 300, 1000, 4000, etc. Donc il donne un nombre bien déterminé, parce que cette assertion ne repose sur aucune preuve. C'est une simple conjecture. Allah le Très-Haut met en garde sur le fait dans le Coran, de dire de lui des choses dont vous n'avez aucune connaissance. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Donc dans un verset où Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de citer les choses qu'il a interdites, il signe en conclusion de dire de lui, d'Allah, des choses dont vous n'avez aucune connaissance. Et Allah dit وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et n'affirme ou la taqfu, ou alors ne t'aventure pas à parler de ce dont tu n'as pas de science. Ici, il a traduit le frère, n'affirme rien dont tu ne sois sûr. Et Allah, c'est mieux. Donc ici, en résumé, Allah Azza wa Jal a plus de 99 noms. Plus encore, il a des noms que personne ne connaît parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Et là, ça nous ramène à la parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Ils ne le cernent pas de leur science. La connaissance d'Allah Azza wa Jal. On avance dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal, mais on est évidemment on est limité dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal. ولكن ce que l'on connaît d'Allah Azza wa Jal n'est basé que sur quelque chose d'authentique, la révélation d'Allah Azza wa Jal à travers le Coran et la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qui conclut donc ce hadith sur l'absence de limitation des noms d'Allah Azza wa Jal.